Bonjour les amis et bienvenue pour votre message des défunts. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien réveillés, que vous avez commencé une belle journée de mercredi. Donc on se retrouve chaque semaine pour voir ensemble ce que vos défunts, ceux que vous avez connus, ceux que vous avez beaucoup aimés, que vous continuez à aimer, ont à vous dire, d'accord? Sachez toujours, je le répète à chaque fois, que vos défunts ne sont jamais loin, ils ne sont qu'à une pensée de vous, d'accord? Donc quand vous parlez avec eux, quand vous leur dites des choses, ils entendent. Ils entendent, ils vous envoient des signes, peut-être ces signes des fois ne sont pas aussi flagrants que des fois vous vous dites que c'est une coïncidence, des fois que c'est le hasard, sachez qu'il n'y en a pas. D'accord. Pour moi, le hasard n'existe pas. Il n'y a que des rendez-vous, il n'y a que des découvertes et il n'y a que des révélations. Donc nous allons utiliser l'oracle message d'amour des défunts et voir ensemble quel message les défunts ont à nous offrir aujourd'hui. Alors, la première chose qu'on me fait ressentir, c'est que vous avez le sentiment d'avoir perdu un pilier. Vous avez l'impression d'avoir perdu quelqu'un de très 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 important, d'essentiel dans votre vie, et que vous n'arrivez pas à toujours envisager à vivre la vie sans cette personne. D'accord? Cette personne a été quelqu'un de très important dans votre vie, une personne qui a su, comment dire, euh, c'est elle qui tenait les rênes, c'est elle qui faisait tout ce qui était nécessaire. Donc on me fait ressentir une maman, on me fait ressentir aussi un époux. Donc il y a deux énergies qui viennent en même temps. Et on me montre que cette personne, sa maladie a été subite, une découverte subite et aussi un départ, très rapide. Quand la maladie s'est déclarée, tout de suite après, il y a eu, quelques temps après, il y a eu la dégradation, il y a eu le décès. Et quand vous avez appris que cette personne était malade, vous étiez, effondré. Effondré par cette nouvelle, effondré de savoir que votre vie est chamboulée et que cette personne qui était la base de tout, qui était le soubassement, qui était la structure, le squelette de votre vie, s'effondre et vous vous êtes dit comment je vais faire maintenant, comment je vais me débrouiller, comment ça va aller pour moi. Cette personne vous dit qu'elle est à vos côtés chaque fois que vous manquez de courage, à chaque fois que vous avez une décision à prendre, que vous vous dites qu'est-ce que cette personne aurait fait à ma place, quelle attitude elle aurait adoptée à ce moment précis, vous avez ce défunt qui est juste à côté de vous. Vous avez ce défunt qui est juste là pour vous épauler, pour vous donner cette énergie qui vous manque, pour vous donner ces mots d'encouragement. Et souvent, ce que cette personne me dit, c'est que les encouragements arrivent à travers la bouche d'une autre personne. Une autre personne est porteur de messages. Et c'est à ce moment-là que vous avez des amis ou vous avez des gens que vous connaissez qui vous donnent des mots de réconfort. Mais sachez que d'abord que ces mots de réconfort ne viennent pas de ces personnes directement. Ils ont été inspirés par votre défunt. Ils ont été inspirés par son amour pour vous, son souci de savoir que vous n'arrivez pas à retrouver votre stabilité. Et même de là-bas, cette personne continue à vous aider, continue à vous apporter un soutien. Donc ne soyez pas découragés. Et on me dit aussi que la personne est fière de vous. Il y a une fierté de savoir que vous essayez de prendre votre indépendance, vous luttez quand même, vous ne laissez pas faire les choses, vous luttez. J'ai aussi envie de vous parler des heures miroirs que vous voyez tout le temps autour de vous. Ces chiffres répétitifs, à chaque fois que vous regardez votre montre, il est peut-être 3h33 ou 11h11 ou 10h10
où vous vous réveillez chaque matin à la même heure, vous voyez, 2h02 du matin. Donc, ce sont des signes qui vous dit tout simplement, comme cette carte dit, tu as dû remarquer récemment que les heures miroirs et des chiffres répétitifs te suivent partout où que tu sois. Ce sont des signes que te sont envoyés pour te dire que l'univers veut te parler car il a un message important pour toi. C'est que tout simplement, d'abord les heures miroirs, comme vous avez peut-être vu ma vidéo sur les heures miroirs, déjà c'est une réassurance que tout va bien, que tout est en ordre. D'accord? Peut-être que vous pensez à ce moment-là qu'il y a eu un désordre, peut-être que vous pensez qu'il y a eu un déséquilibre, que les choses sont mal faites, mais sachez que l'apparition d'heures miroirs vous dit tout simplement d'une, que vous êtes sur la bonne voie, de deux, que les choses se mettent en place. D'accord? Les heures miroirs sont comme des comptes à rebours pour vous dire que ça arrive, c'est là. Et vous avez aussi la possibilité d'interprétation pour les heures miroirs. D'accord? Le chiffre 1, par exemple, peut nous parler d'un début, d'un commencement. Le chiffre 2 vous demande de garder confiance. Le chiffre 3 vous dit que vous n'êtes pas seul, que vous êtes aidé par de tierces énergies, par des divinités aussi. Le 4, c'est le nombre des anges qui vous dit que voilà, vous êtes protégé par vos anges. D'accord? Le chiffre 5, lui, nous montre que il y a un changement qui est en train de se produire, qui est en route vers vous. Le 6 vous dit que votre situation matérielle sera prise en main. Il ne faut pas avoir peur. Le numéro 7 vous dit que vous êtes sur la bonne voie, que vous devez travailler sur votre mission de vie. Le 8 vous assure l'abondance et la prospérité. Et le 9 vous dit que vous êtes arrivé à un niveau où il faut continuer d'espérer et de garder espoir. Vous pouvez utiliser aussi la numérologie pour interpréter ces chiffres, d'accord? Mais le plus important, c'est que ces chiffres sont un signe que vos défunts sont autour de vous et qu'ils vous disent que tout va bien, que les choses vont prendre forme, un peu de patience et les choses vont bien aller. On me parle aussi d'une montre d'un défunt que vous gardez précieusement. Peut-être que cette montre a besoin d'être réparée ou d'être restaurée et cette personne vous donne le feu vert. Elle vous donne le feu vert pour faire cette restauration, pour peut-être changer le mécanisme. J'ai l'impression que l'aiguille s'est bloquée. Donc, si c'est votre cas, mettez-moi un petit commentaire juste en bas de la vidéo pour bien préciser ce ressenti. Donc on me parle d'une montre d'un défunt dont l'aiguille peut-être est bloquée et peut-être qu'il faut faire une réparation peut-être au niveau du mécanisme ou sinon au niveau du bracelet. D'accord? Donc dites-moi ça en commentaire. Donc voilà mes amis, j'espère que ces messages vous ont aidé à vous sentir mieux, à savoir que vos défunts sont toujours partie intégrante de votre vie, même si visiblement vous ne pouvez pas les voir, mais vous pouvez physiquement les sentir parce qu'ils vous donnent des manifestations, ils vous montrent qu'il y a une vie après la mort. Et oui, il y a une vie après la mort. Je vous souhaite une belle journée, je vous retrouve bien sûr samedi pour les messages, les guidances intemporelles, dimanche pour l'astro-guidance et les énergies de la semaine, lundi pour les messages angéliques et de nouveau mercredi prochain pour les messages des défunts. Passez une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.